On va parler de l'âge. Alors, cette année, en cette année 2025, je vais avoir 30 ans. Attendez, non. Déjà, je me félicite. Parce que vu comment la vie est pas facile, je me félicite déjà d'être arrivé jusqu'à là. D'être arrivé jusqu'à mes 30 ans qui arrivent prochainement. Oh mon Dieu. Ah oui. 2025, je vais avoir 30 ans, donc je me félicite, tout ça, parce que franchement, vu comment la vie est dure, faut s'accrocher. Ah, pour passer la crise là, de la vingtaine, là, du début de vingtaine à la fin de la vingtaine, il faut s'accrocher, hein. Et si tu as réussi, bravo, je te félicite parce que franchement, je sais pas qu'est-ce que ça va être la suite, mais je suis vraiment fière de moi et je suis contente de ne plus être là-dedans. Et que là, maintenant, il y a une nouvelle, je sais pas si on peut dire ça, une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui arrive. Non, mais sérieusement, franchement, euh, quand j'étais plus jeune, 30 ans, ça m'angoissait. Qui, ça l'a pas angoissé de se dire, quand t'as 15 ans, bah, un jour j'aurai 30 ans. Surtout, en plus, quand tu écoutes ce que ton entourage peut dire de la trentaine, ou ce que tu peux entendre à la télé, dans les magazines, enfin voilà, dans les livres, enfin, voilà. Donc oui, c'est sûr qu'il y a peu de choses qui peuvent nous aider à appréhender l'âge avec positivité, alors qu'en fait, mais ça apporte aussi des choses positives de prendre de l'âge. Et quand je vois la personne que j'étais il y a 10 15 ans, et celle que, voilà, qu'en tout cas, en sortant de la vingtaine et en ayant bientôt la trentaine, je suis contente quand même de se dire que on peut évoluer et surtout on prend de la maturité, on prend de l'aisance, de l'assurance, de la confiance en soi. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert ou qui s'affirme de plus en plus ou qui est de plus en plus solide en prenant de l'âge, en fait, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est le point le plus beau et le plus positif ce qu'il y a dans le fait de prendre de l'âge. Donc, c'est pour ça quand même que je suis bien contente. Je brille. Moi, personnellement, j'aime briller. J'aime que ma peau est brillante. Non, mais personnellement. Parce que à chaque fois, je me dis, elle est nourrie. Alors, on peut penser que je suis là, je transpire. Mais non. Ma peau est nourrie. Ma peau brille. Non, mais sérieusement, moi, j'aime trop. Non, j'aimerais trop avoir en face de moi la moi quand j'étais petite. Ou quand j'avais, je sais pas, 10 ans, ensuite 15 ans, 20 ans, etc. Enfin, voilà quoi. Et lui parler et lui dire que là maintenant, aujourd'hui, t'es dans ta trentaine là, tu approches de la trentaine et, et parler de tout ce qu'on peut traverser et que c'est pas fini, hein, c'est parce que je vais avoir 30 ans que ça y est, pam, pelap, c'est bon. Ah, je pense que, hein, surtout en tant que femme noire, je pense que c'est toute la vie que oh, oh, qu'on a des difficultés, qu'il y a, voilà, il y a plusieurs choses un peu complexes à... Par pitié, faites-vous confiance. Euh, je sais que là, en étant adulte, c'est beaucoup plus facile à dire que quand t'es enfant. Quand t'es enfant, c'est normal là, pas, comment dire, de ne pas avoir cette même confiance solide que quand t'es adulte. Puisque quand t'es enfant, tu as besoin de repères, tu as besoin aussi d'exemples. T'es aussi dans une structure, dans un entourage familial qui, 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 qui est là le temps que tu deviennes autonome, etc. Donc, bien sûr, ça influence ton estime de soi, ça influence comment tu vas évoluer. Donc, c'est sûr que c'est normal qu'en tant qu'enfant, euh, si, si malheureusement tu n'es pas dans un cadre favorable, on va dire, c'est sûr que l'estime de soi, malheureusement, elle ne sera pas là peut-être en tant qu'enfant. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas là quand tu es enfant
C'est parce qu'elle n'est pas là et que tu as peut-être manqué de figures, d'exemples positifs, etc., etc., que en étant adulte, tu ne peux pas te déconstruire cela et te donner ce dont tu as peut-être manqué auparavant. Il y a ça aussi. Tu te rends compte que ta vie, c'est ta vie et tu peux totalement la prendre en main. Elle n'appartient plus, pour moi, hein, c'est comme ça que je vois, elle n'appartient plus à tes parents. Je pense tout simplement à la famille, en fait, elle appartient plus. C'est toi, maintenant c'est toi. Tu fais tes propres choix, comment expliquer, tu prends tes responsabilités, en fait. En tout cas, j'ai décidé que malgré toutes les choses que j'ai pu vivre, parce que de toute façon, tout commence par l'enfance, hein, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Au départ, c'est ça. Euh, même si j'ai pu vivre des choses que ça aurait été bien de ne pas les vivre, mais c'est comme ça, que pour autant, je ne peux pas être heureuse dans ma vie d'adulte. Que pour autant, je ne peux pas, comment dire, m'en détacher, ou en tout cas y mettre un minimum de distance. Voilà, je m'enferme pas dans, dans les douleurs qu'on a pu me faire dans le passé, etc. Je me détache de ça et vraiment je me connecte à moi-même et j'essaye vraiment d'écouter cette flamme qu'il y a en moi, cette envie de vivre, cette envie de rêver, enfin voilà, tout simplement. Il faut vraiment s'écouter et avoir confiance en ça. Mais bon, ça c'est des choses qui s'acquièrent petit à petit, mais surtout pour en arriver à là, euh, il y a un sacré chemin à faire, et un sacré parcours. Je souffle. Et ce parcours-là, il est vraiment pas facile. Il est pas facile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vraiment un mal pour un bien. Et ça ne peut que. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a totalement délivré. Mais délivré, alors ça ne veut pas dire comment dire, qu'il ne m'arrive pas des choses horribles dans ma vie à l'heure actuelle. Il m'en arrive, hein, et je pense qu'il m'en arrivera toujours parce que déjà, en tant que femme, malheureusement, on est exposé à beaucoup, 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 beaucoup de choses qui peuvent nous faire du mal. Donc à partir de là, voilà, c'est comme ça. C'est pas facile, hein, quand même, de se dire que t'es là, t'es une femme, tu nais femme, et tu comprends que la vie, là, jusqu'à la fin, là, ça sera que combat, là. Combat, combat, combat. Parce que même si tu plies, et ça te détruit. Même si tu plies, ça te détruit. Donc, bon, moi, je dis, vaut mieux combattre. 23 ans, j'aurais dit. Je pense que c'est à partir des 23 ans que j'ai décidé de, euh, de totalement revoir les choses différemment, de totalement me détacher de ce que j'ai pu entendre, de comment on a pu me mettre certaines choses dans la tête, et de voir le monde par mes propres yeux, par ma propre expérience de vie, etc., etc. Mais pour faire ça, c'est comme si tu avais une couche de peau et que tu décides tout doucement, voilà, de l'enlever, etc. Donc, moi personnellement, j'ai fait ça doucement, hein. Même si j'ai eu l'impression que j'ai arraché d'un coup, j'ai quand même fait ça doucement et je pense que c'est peut-être ce qui est le mieux à faire. En tout cas, bon, chacun a son rythme, hein. Et puis, c'est pas parce que tu as commencé à le faire que tu sois continuellement. Des fois, tu peux avoir des pauses, hein. Des fois, quand tu es dans une démarche, peu importe la démarche, peu importe le sujet, c'est normal des fois d'avoir des moments de pause, des moments où tu capitules, t'as plus envie, puis après tu reprends. Ça fait ça, quoi. Et c'est normal, mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est comme quand on essaie de guérir, qu'on essaie de plus être la personne qu'on était avant.
Et ben même si tu évolues, il y a des fois, il y a certaines choses, tout d'un coup, tu vas avoir un comportement où euh, tu vas te revoir la personne d'avant et tu te dis, mais attends, pourtant ça, j'ai évolué. Ouais, mais ça fait partie aussi de de ta construction, de ton évolution. Mais ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que potentiellement, tu peux redevenir cette personne et d'y prêter garde et d'y faire attention. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est de se regarder et de savoir que là, non. Là, oui, mais là, non. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que moi je trouve ça même dangereux, pas capable de se juger soi-même, de se dire, merde, là j'ai peut-être merdé là. Ou alors, non, là c'est bien, j'ai eu raison. Ah non, là j'ai eu tort, j'avoue, peut-être. Et, et ça fait pas de toi ou de nous quelqu'un de reconnaître qu'on a pu merder, qu'on a pu faire les choses pas forcément comme il fallait, mais que ça fait que c'est forcément un échec. Je pense que l'échec, d'être dans un schéma répétitif et que tu ne veux certainement pas et que tu ne sais pas comment t'en sortir. Enfin, donc tu ne veux pas te sortir de ce schéma répétitif alors qu'il est totalement destructeur pour toi et pour l'entourage. Donc pour moi, c'est plus ça un échec, c'est quand tu restes dans les schémas qui te font du mal, qui font du mal à d'autres, et alors qu'on n'a qu'une vie et qu'elle passe tellement vite et elle peut s'arrêter à tout moment. C'est vraiment dommage de ne pas profiter de cette vie courte pour, oui, pour te faire du bien, en fait, tout simplement. Pour te faire du bien, tout simplement.